Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission Évangile de Christ. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir mon bien-aimé, le frère Edimond. Un frère qui sait nager dans les Écritures. Un frère qui a la maîtrise des Écritures. Donc, je suis dans la joie de le recevoir vraiment. On va l'écouter. Le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur afin de partager avec le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu, en fait, ne soit pas dans l'ignorance. Donc, bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour bien-aimé. Bonjour à tout à chacun qui nous suivent. Nous voici dans cette émission afin de pouvoir partager une pensée de l'Éternel, car nous confirmons que Dieu ne parle pas en français, mais il parle en esprit. Amen. Car si nous disons que Dieu parle en français, en lingala, ça sera difficile que Dieu puisse gagner un sourd, car le sourd n'a point de langage. Et alors nous comprenons qu'aujourd'hui on va développer une pensée de l'Éternel par la grâce de Dieu qui nous a donné aujourd'hui, et afin de pouvoir donner seulement un éclaircissement sur une écriture que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Amen. On vous écoute. Donc j'avais une pensée aujourd'hui, c'est sur le livre de Jacques. Nous allons prendre nos écritures, car nous disons que Dieu nous aime beaucoup et Dieu a prouvé son amour envers nous, pas seulement en nous donnant le souffle de vie ou un mariage quelconque, car les païens et les sorciers aussi ont le souffle de vie aujourd'hui et aussi ils sont mariés. Mais si nous disons que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu nous a donné sa parole. Amen. Car c'est ainsi qu'il prouve son amour envers nous. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 13. La Bible déclare ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Ici, nous disons que l'apôtre Jacques confirme que Dieu ne peut pas être tenté. Et Dieu ne peut non plus tenter quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Mais nous disons que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Nous disons ça pas parce que nous voulons le dire, mais la Bible déclare dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, pensant trouver la vie en elles, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Amen. Donc par là, nous allons prendre quelques témoins qui témoignent qui est réellement Jésus. Car la seule et unique question que Jésus-Christ a posée à ses disciples, c'est que dit-on que je suis? Alors nous allons répondre cela. On va prendre Zacharie chapitre 12, verset 10. Il est écrit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi. Là, c'est l'Éternel Dieu des armées qui parle au peuple d'Israël. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc Dieu est en train de confirmer ici que le peuple d'Israël vont tourner leur regard vers moi. Moi qui? Celui que eux, ils ont percé. Donc nous devons voir le Dieu qui s'est fait percer. Car pour percer Dieu, il faut que Dieu se fasse chair. Amen. Amen. Et Jésus nous répond cela dans Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Que le nuée, il viendra dans le nuée. Et tous les regards se tourneront vers lui. C'est lui que eux, ils ont percé. Amen. 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 Nous allons encore lire un autre témoin, car il est écrit que la vérité ne vient que de la bouche de 2 ou 3 témoins. Amen. Donc on ne peut pas confirmer une vérité si on prend seulement un seul témoin. Alors, on va prendre Ésaïe très vite, car on a peu de temps pour expliquer cela. Ésaïe chapitre 35, voici ce que la Bible déclare. Ici, nous sommes en train de confirmer que Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. Mais, vu qu'il est Dieu, il doit répondre à Jacques que Dieu ne peut pas être tenté. Car Luc chapitre 4, Marc verset 4, disent que Jésus s'est fait tenter. Nous devons expliquer cela. Amen. 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 Ésaïe chapitre 35, la Bible déclare ceci. Dites à ceux, verset 4 au verset 5, dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. 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 Ici, Dieu est en train de confirmer, je viendrai moi-même. Amen. Et voici les signes qui prouvent que Dieu est venu lui-même. Il dit ceci. Alors, lorsque je viendrai moi-même, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Et alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue de muet triomphera.
car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la Araba. Amen. 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 Ici, Dieu confirme que lorsque je viendrai moi-même, les aveugles verront, les sourds entendront et les muets vont se mettre à parler. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons on peut lire Genèse chapitre 1 jusqu'au Malachie, personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle. Aucun prophète, ni Moïse, ni Abraham, ni Jérémie, personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle. Personne n'a donné la parole à un muet. Personne n'a débouché l'oreille d'un sourd. Car c'est le devoir de lui-même. Yes. Amen. Amen. Lorsque lui-même viendra, c'est lui-même qui accomplira cela. Il n'a pas dit que lorsque je viendrai, les morts vont se ressusciter. Car nous avons vu que Élisée a ressuscité un mort. Dieu n'a pas sauté cela. Parce que si on dit cela, on peut dire, ah, Élisée l'a fait, Élie l'a fait. Mais il a parlé des aveugles, il a parlé des sourds, il a parlé des muets que personne n'a pu le faire. Amen. Amen. Nous allons le voir lorsque Jean-Baptiste sera en prison, il posera la question. Allez poser à Jésus, est-ce que c'est lui qui va venir ou on doit attendre un autre? Jésus va répondre dans les Écritures, car ils disent que les Écritures rendent témoignage de moi. Amen. Lui ne parle pas, c'est les Écritures qui parlent à sa place. Amen. Ah. Lorsque Jésus-Christ va entendre cette question, il va venir, il va commencer à toucher les aveugles. Il va commencer à faire entendre les sourds. Il va faire parler des muets. Et il va leur dire, vas-y, la bonne nouvelle est annoncée. Nous confirmons que lui-même est venu. Maintenant, la question qu'on nous pose. Ici, c'est Jacques chapitre 1, 13. Nous dit que Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Et en plus, Dieu ne peut pas être tenté. Mais lorsque nous lisons Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, on parle de Jésus-Christ dans la tentation. Yes. Amen. Nous devons comprendre alors qu'est-ce que cela veut dire. Jésus-Christ, est-ce vraiment lui qui devait venir, comme Jean-Baptiste pose la question, ou bien nous devons attendre un autre? Ah, nous allons lire cela. Luc chapitre 4. Nous allons le prendre. Luc chapitre 4. Voici verset 1 dit ceci. Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Amen. Amen. On va prendre Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Il est écrit ceci. Verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Ici, Dieu dit, c'est Dieu qui a amené Jésus dans le désert. Pour qu'il soit tenté par le diable. Mais maintenant, nous allons décortiquer lorsque l'Écriture dit tenter. Que cela veut dire. Parce que Isaïe nous dit ceci, que vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Donc on ne doit pas avoir les mêmes pensées que l'Éternel a ses pensées. Amen. Il doit expliquer alors s'il est Dieu. Pourquoi il s'est fait tenter. Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4 nous disent que Jésus s'est fait tenter pendant 40 jours. Cette écriture que nous lisons ici, c'est le 40e jour que la parole de diable parlait avec Jésus. Cette écriture, c'est depuis le 40e jour qui fut cela. Exemple typique. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim. Le tentateur s'approcha, lui dit. Ça, c'est le 40e jour que le tentateur lui a dit tout ce que nous connaissons. Mais maintenant, pendant 40 jours, la Bible, Luc chapitre 4 nous dit que le diable l'a tenté pendant 40 jours. Donc, depuis qu'il a commencé, le diable le tentait. Amen. Amen. Ok. Qu'est-ce que le diable faisait là? Nous disons concrètement que le diable était venu nourrir Jésus. Amen. Car Jésus avait besoin de manger et de boire. Et le diable, en tant que serviteur fidèle, devait venir nourrir Jésus. Il est écrit ceci, mon bien-aimé. Que personne vient vers moi si le Père l'attire. Yes. Amen. Donc personne ne peut voir l'adresse de Jésus si le Père ne l'a pas attiré. Amen. 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 Raison pour laquelle Dieu répète seulement ce qui s'est passé. C'est ce que le proverbe nous dit. Amen. Amen. Analysez bien les Écritures. Job, il était très bien là où il était. Mais Dieu a fait quoi?
Il a dû prendre le diable et l'amener vers Job. Le diable il est encore un serviteur fidèle. Il écoute ce que Dieu lui dit. Amen. Il ne peut pas faire en dehors de ce que Dieu lui dit. Le diable peut faire des projets pour t'attaquer, mon bien-aimé. Si Dieu a dit tu n'attaqueras pas, il ne va pas t'attaquer. Amen. Si tu as attaqué, c'est que Dieu a permis. Nous disons que Dieu a permis pour Job. Pour que Job, en Job chapitre 19, verset 25, il puisse dire mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Parce que là, il ne savait pas que le Rédempteur va s'élever en dernier. Vous croyez? Il croyait que le Rédempteur s'élèvera en premier. Mais Dieu devait leur faire comprendre que le Rédempteur s'élèvera en dernier. Donc, il devait éduquer Job. Amen. Analysez les Écritures avec moi. Donc, nous disons que Jésus-Christ, il se faisait nourrir par le diable. Pourquoi? On va prendre Jean chapitre 4, on va atterrir là. S'il y a des questions, on va répondre aux questions. Jean chapitre 4. Regardez bien les Écritures. Car nous disons que nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. On ne peut pas mélanger nos pensées avec les Écritures. Car les Écritures est esprit. Amen. Jean chapitre 4. Lorsque Jésus était avec la femme samaritaine, la Bible confirme que Jésus avait faim et soif. Il va dire à ses disciples, allez-y, en ville, prendre à manger. Jésus était resté parce qu'il était fatigué. Il devait manger et boire. La femme samaritaine s'approche. Jésus se met à parler avec cette femme samaritaine. Il parle. Et lorsque les disciples ont mené des pondous, des semoules, des chicoins, des manioc, Jésus dit non, je n'ai pas faim. Mais Jésus, tu nous as envoyés, on a marché des kilomètres pour te donner à manger, frère. Mais comment tu peux nous dire que tu n'as plus faim? Analysez les Écritures. Amen. Jean chapitre 4, verset 34. Mon bien-aimé, j'aimerais bien que tu puisses lire cela. Jean chapitre 4, verset 34. Voici la réponse de Jésus-Christ qui donne à ses disciples. Amen. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Amen. Donc nous disons que la nourriture de Jésus, ce n'est pas seulement de manger des chicoins. C'est de faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Amen. Donc dès qu'il fait l'œuvre de celui qui l'a envoyé, en réalité Jésus-Christ est en train de manger. Amen. Donc nous comprenons que dans le désert, quand on dit que le diable est venu tenter Jésus-Christ, Jésus est en train de répondre, il est écrit. Il est aussi écrit. Il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Car dans le rouleau du livre, il s'agit de lui. C'est la raison pour laquelle nous confirmons qu'il ne peut pas être tenté. Jésus ne peut pas être tenté. Là, nous disons dans la chair, mais la Bible déclare que la lettre tue. C'est la révélation qui sort, l'esprit qui vivifie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, bien aimé, on a passé un très bon moment avec notre frère. Vraiment, donc voilà, comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de sa bouche. Donc, et nous comprenons aussi, l'écriture ne donne pas la vie, mais c'est la révélation des écritures qui donne la vie. Donc voilà, là où il n'y a pas la révélation, le peuple est vraiment dans l'ignorance totale. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, restez branchés vraiment. Et nous disons Amen, Amen, Hosanna, Alléluia, gloire au Seigneur. Et l'adresse en fait, l'adresse, notre adresse c'est Chaussée de Mons 244, dont nous nous réunissons chaque jeudi à 18h30 et à 20h30. Et le dimanche, c'est à 16h jusqu'à 18h30. Vraiment, vous êtes le bienvenu, vraiment, venez, nous allons décortiquer, parler de la part de Dieu et le Seigneur ne manquera pas nous bénir. Merci beaucoup. Merci.